Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact avec Marcia de Carvalho, bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de l'entreprise Les Chaussettes Solidaires, à vos côtés Blaise Desbordes, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Max Havelaar. Alors, on va présenter les Chaussettes Solidaires. Tiens, pour commencer, c'est quoi ? Alors, Chaussettes Solidaires a commencé en 2008 dans les quartiers de la Goutte d'Or à Paris pour répondre à un besoin déjà de ces quartiers très populaires en termes d'activité économique et aussi d'insertion sociale. Petit à petit, les projets s'est développé et ces chaussettes que nous collections sont devenues très très nombreuses et donc la façon de transformer de façon artisanale ne suffisait pas et petit à petit on a fait appel à des ingénieurs pour mettre au point un fil recyclé pour reboucler la boucle et refaire des chaussettes et aussi tous ces produits que vous voyez sur les plateaux, des pulls, des chaussettes, etc. 90% des chaussettes usagées ou orphelines sont jetées à la poubelle. C'est vrai que ça nous est arrivé à tous de jeter une chaussette solo. Avec une consommation annuelle de 300 millions de paires de chaussettes en France, ça fait 16 000 tonnes de déchets. On ne soupçonne pas ce que ça représente. Absolument. Et puis surtout... Là, on va parler environnement. Pour commencer, une chaussette en coton, ça pollue. On n'a pas l'impression quand on les achète, mais une chaussette en coton neuve, ça pollue. Tout à fait. On va voir tout à l'heure la question du coton. C'est environ 16 000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton, 25 kg d'émissions de CO2. Donc, imaginons quand on met 300 millions de paires de chaussettes par an sur les marchés et que seulement 10% se retrouvent dans les centres de ski, c'est qu'un petit peu le sort de toutes les petites pièces, les grandes pièces, souvent on recycle, mais les petites pièces, elles se retrouvent souvent dans les centres, elles sont brûlées. Donc, c'est toute cette richesse, cette nature qui est jetée, brûlée. Et donc, d'où l'importance de recycler les petites pièces. Ça peut sembler un petit peu anecdotique, mais non, en fait, ça a un impact important. Oui, ça a évidemment un impact important. Blaise Desbordes, il faut peut-être rappeler pour commencer, vous êtes déjà venu sur ce plateau, évidemment, ce qu'est le label Fairtrade Max Havelaar. Oui, c'est un label, donc nous n'achetons pas de vêtements, nous n'achetons pas de café, nous n'achetons pas de sucre. En revanche, nous sommes un tiers de confiance qui vient s'interposer entre le maillon faible, le paysan pauvre, le paysan vulnérable et son acheteur et l'entreprise. Et ce faisant, nous essayons de garantir de meilleures conditions de prix pour les paysans, de salaire et des conditions environnementales également. Et puis nous informons à travers un label le consommateur à l'autre bout de la chaîne. Donc nous sommes une ONG sans but lucratif. Ouais. Ça veut dire que là, on a un polo qui ressemble au polo que portait l'ancien ministre de l'Industrie Arnaud Montebourg. Il est labellisé Fairtrade Max Havelaar. Qu'est-ce qu'il a de différent en fait ? Il est profondément différent. D'abord, c'est une PME française, donc la grande partie de la valeur ajoutée, elle est sur notre sol. Deuxièmement, les fibres de coton qui ont été achetées pour faire cette marinière ont été achetées dans des bonnes conditions commerciales. C'est tout le but des filières qu'on appelle équitables, c'est-à-dire que nous, ONG, on va garantir, en dialogue avec Armorlux, la PME française, qu'ils achètent à un bon prix le coton qui a été produit dans des conditions écologiques correctes en Ouzbékistan, en Inde ou même en Afrique de l'Ouest. Les enjeux de la mode responsable, de la mode éthique, ils sont évidemment majeurs, on l'a évoqué, et ils sont planétaires, c'est ça qui est intéressant en fait. Il y a des connexions entre différents pays, différents continents. Le textile, c'est vraiment, je dirais, le paradigme, l'image de notre mondialisation dans ce qu'elle a de pire. Marcia a parlé de l'aspect environnemental, je voudrais parler de l'aspect social. Derrière nos vêtements, de tout ce que nous avons, c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année, 100 milliards. À l'autre bout de la chaîne, ça équivaut à un camion poubelle rempli de vêtements toutes les secondes. Et au milieu, vous avez un océan de misère, un océan de maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'on nous a installé l'idée qu'il fallait qu'un vêtement, une pièce de textile puisse coûter 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Ça n'existe pas, ça, en fait. Ça se paye sur le dos, soit de la planète, soit des êtres humains. Une couturière, aujourd'hui, dans la mondialisation textile, c'est une damnée de la terre. Elle touche 1 à 2 centimes par pièce, et elle fait entre 10 et 15 pièces par heure. Donc à la fin, ce sont des gens qui gagnent 30, 40 euros par mois pour 12 heures de travail par jour, au minimum 6 jours. Et ce sont ces gens qui se retrouvent dans nos bacs ici en France. Donc il est impératif de faire quelque chose. Nous, on agit en tant qu'ONG sur 2 aspects. Vous l'avez dit, on a un label. Donc on pense que
Les 3/4 des Français, ils le disent dans les sondages, et des Françaises veulent qu'aujourd'hui, ils puissent en savoir plus. Ils achètent un vêtement, mais dites-moi plus. Je ne demande pas mieux, de la transparence, savoir qui est derrière. Oui. Donc ça, c'est le premier travail. Et le deuxième travail, il est aussi politique, parce qu'on ne pourra rien faire sans des lois qui changent. On a la chance d'avoir des députés, notamment au niveau européen, comme Raphaël Glucksmann et d'autres, qui passent des messages hyper forts sur la maltraitance, sur l'esclavage moderne à l'autre bout de la planète, etc. Et on a une pétition européenne, peut-être vous le saviez, Thomas ou Marcia, mais qui est lancée depuis quelques semaines. Ça veut dire que c'est comme un référendum. Les citoyens européens, aujourd'hui, peuvent changer les choses. Ils vont sur Good Clothes Fair Paid, ça veut dire bons vêtements payés équitablement, Good Clothes Fair Paid. Ils cliquent, et si on arrive à 1 million de voix, eh bien la Commission européenne, le Parlement devront s'en emparer et proposer un texte. En plus, la présidente de l'Europe a dit qu'elle ne voulait plus qu'en Europe, il y ait du travail forcé dans les étalages et dans les bacs. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Marcia De Carvalho, il y a la dimension environnementale, on l'a évoqué rapidement. Il y a aussi une dimension d'insertion sociale dans votre Tout démarche. à fait. En fait, toutes ces chaussettes qui sont collectées sont triées par des partenaires au nord de Paris pour trier par couleur. Donc déjà, c'est tri fait par ces personnes qu'on va voir une fois par mois, collaborent au travail de ces personnes qui travaillent en insertion sociale, mais dans les conditions du travail français. Et ces chaussettes sont triées par couleur et par qualité, ce qui ensuite, au moment de la transformation, ça c'est plutôt environnemental encore, ça permet la non-utilisation de l'eau, le fait de ne pas mettre des produits chimiques également dans la transformation. Aussi, nous soutenons une formation, donc c'est un projet de formation qui dure environ 1 an pour 25 personnes à chaque année, pour aider ces personnes à travailler, à apprendre les métiers de l'avenir, que c'est la couture en mode réparation des vêtements, pour allonger la vie des textiles, parce que ça, c'est une autre grande question. C'est évidemment consommer moins et les transformer. Donc, nous accompagnons ces personnes. Notre activité finance la formation des personnes très éloignées de l'emploi. Comment vous les recyclez, nos chaussettes? Quelle est la part de... Enfin, c'est simple, il faut de la technologie. Comment vous les recyclez? Oui, il faut de la technologie, et pour ça, nous avons passé environ 3 ans à travailler avec des ingénieurs pour arriver à ces fils. Oui. Donc, il y a déjà cette première étape de tri qui est intéressante pour éviter la teinture. Deuxièmement, c'est l'effilochage, donc ça va retrouver la fibre comme une bourre de laine pour donner une image claire pour les spectateurs. Cette bourre, elle va être retravaillée pour avoir un fil solide. Donc ça, nous faisons avec des partenaires dans le sud-ouest. Et une fois qu'on a ces fils, les fils étant la base du textile, nous allons pouvoir retricoter, retisser. Donc par exemple, ça c'est des produits tricotés, ça sont des produits tissés. Et ces fils vont être distribués dans les ateliers en France et même dans la Goutte d'Or, notre quartier, où il y a beaucoup d'ateliers qui fabriquent nos vêtements. Tiens, j'aurais pu commencer par là. Comment vous les récupérez? Comment moi je peux vous donner mes chaussettes usagées au lieu de les jeter? Voilà, donc en fait, on peut envoyer à notre atelier à Paris, au 2 rue des Gardes. Nous recevons tous les jours des colis de la France entière. Aussi, nous organisons des collectes avec des entreprises. Donc, il y a pas mal d'entreprises partenaires qui organisent, elles, des collectes. Nous organisons des collectes avec les écoles. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes à la question de l'environnement et de la nouvelle mode. Et voilà, donc c'est toutes ces façons de collecter les chaussettes. Avec des mairies, enfin plein d'institutions. Il y a plein, je vais noter votre adresse pour vous les envoyer la prochaine fois. Blaise Desbordes, je voudrais qu'on parle de la production de coton, parce que vous nous avez parlé des conditions de travail, c'est damné de la terre, mais on remonte évidemment jusqu'à la production, parce qu'on parle souvent du côté polluant de la production de coton. Il y a cet aspect-là, et puis il y a évidemment les conditions de travail de ceux qui le produisent. Tout à fait. Votre label, est-ce qu'il intègre les deux notions? Ou il est essentiellement sur l'aspect Absolument. Vous travail. avez un label qui garantit que la fibre coton a été achetée dans des conditions équitables. Et puis vous avez un autre label qui, lui, s'applique à surveiller les usines. C'est-à-dire, comme l'a dit très bien Marcia, une fois que vous avez la fibre, elle a tout un parcours. Elle va être effilochée, le coton va être égrené. Ensuite, il va se transformer en fil, peut-être au Pakistan. Ensuite, il va être envoyé à l'île Maurice pour se transformer en grand rouleau des tissus, qui va être ensuite renvoyé en Tunisie pour aller dans des usines de confection. Et à chacun de ces stades, il faut malheureusement
malheureusement faire la vigie sociale, parce que la maltraitance est vraiment derrière la porte à tous les stades, puisqu'à la fin, il faut que le produit soit vendu 3 ou 4 euros. Donc, ce que vous disiez sur la fibre, oui, on a une géographie du coton mondial. Il y a eu un livre qui a été fait par Eric Orsena il y a quelques années, qui était très célèbre, qui montre, écoutez, Asie du Sud-Est, bien sûr, avec les problèmes d'eau dramatiques là-bas, mais aussi l'Égypte. Il y a un très bon coton dans la vallée du Nil. Et en Afrique de l'Ouest, nous, on aimerait bien, en tant qu'ONG de développement, et on a été retenu par le Forum de Paris pour la paix il y a 2 ans sur cette affaire, que dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest, où il y avait du très bon coton et qui sortent de troubles, qui sortent de guerre, on puisse reconstruire ces filières, en sachant qu'on a un impact positif sur le terrain et que tout le monde gagne, le paysan du coton et puis le consommateur. C'est un processus long pour obtenir ce label. C'est très long, c'est surtout très complexe. C'est-à-dire que vous l'avez dit, c'est vraiment une géographie mondiale du textile. Et donc nous, comme on veut être les vigilantes, eh bien on va devoir donner un certificat de conformité à tous les stades. Et donc bien sûr à la ferme qui elle va planter le coton et va le récolter, mais également au collecteur, la coopérative qui va acheter ses balles de coton. Ensuite cette coopérative, ça va être de l'égrainage. Et à chaque fois, vous allez avoir un certificat Max Havelaar. Et c'est que si vous pouvez dire qu'à chaque stade vous êtes conforme, qu'à la fin vous aurez le label sur votre produit. Donc oui, c'est très complexe, mais il y a des PME courageuses. Nous, on est avec une 60aine de PME sur le marché français. Vous l'avez vu, il est possible aujourd'hui d'avoir des joggings, d'avoir des sacs à dos comme celui-là, sans doute des chaussettes. Voilà, les gens se lancent. On parle aussi avec des grands noms de la mode. On aimerait bien qu'un grand nom français, qui est tellement célèbre dans le monde entier pour la qualité des maisons de mode, mais le soit aussi pour la qualité sociale du traitement des ouvriers. Et ça serait effectivement un bel engagement. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent aux chaussettes solidaires. Merci à vous. Merci On passe à Smart Ideas, des meubles de seconde main, ça vous tente ?